30 années de crayonné et de croquis. 30 ans passés devant sa table à dessin. Avec Entr'acte, André Julliard dévoile pour ainsi dire toute sa vie de dessinateur. Des 7 vies de l'épervier, en passant par Blake et Mortimer, jusqu'au récent voyage de Léna, André Julliard lève un voile sur une partie de son histoire et de son passé. J'ai un peu de mal à revenir sur mon passé. Mais d'un autre côté, quand j'ai l'occasion comme ça, en feuilletant ce bouquin, de revoir un certain nombre de dessins dans le passé, je peux éventuellement mesurer les progrès que j'ai pu faire. André Julliard cultive un style traditionnel. La qualité de son graphisme très réaliste a fait sa réputation dans le milieu de la bande dessinée. Je sais que j'ai acquis un style au cours des ans à travers un certain nombre d'influences, de rejets aussi. Il y avait par exemple ce qu'on appelle les lignes claires. Donc, il y a également le fait que, m'intéressant à l'art dès ma 10e année, on m'emmenait au Louvre, donc j'ai appris à connaître les peintres, enfin l'histoire de la peinture. J'avais aussi ça, disons, dans mon arbre généalogique de dessinateur, et tout ça a fait que je suis devenu un dessinateur plutôt réaliste. Je regrette peut-être que mon dessin soit pas un peu plus enlevé, un peu plus, j'allais dire moderne. Mais un dessin, c'est une seconde nature. Hein. C'est très difficile d'aller au-delà de tout ce qu'on a pu construire pendant des années et des années. Lorsqu'il ne travaille pas sur les histoires écrites par les scénaristes avec lesquels il collabore, André Julliard continue à dessiner. Portraits, silhouettes, nus de femmes, Julliard étonne là encore par la justesse et la précision de son trait. Je travaille sur des photos quand il m'en tombe une sous la main qui m'intéresse pour, je sais pas, un visage, un regard, une lumière. Je prends un bout de papier et puis je croque. Et bon, il se trouve que le dessin, c'est un peu comme le piano. C'est pas plus mal de s'entraîner aussi pour garder la main. Donc, voilà, ça tombe bien. Je sais pas faire grand chose d'autre, à vrai dire.